Chaque année, des millions de personnes découvrent que leur glycémie est trop élevée. Et pour la grande majorité d'entre elles, le problème était là depuis des années sans qu'elles le sachent. Pas de douleur, pas de symptômes, juste un corps qui s'épuisait en silence pendant que leur glycémie abîmait leurs artères, leurs reins, leurs yeux et leurs nerfs. Et en tant que pharmacienne, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Des patients qui pensent faire attention à leur alimentation, qui ne comprennent pas pourquoi leur glycémie continue de monter. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte que certains aliments qu'ils consomment en pensant bien faire font exactement l'inverse. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous révéler les 10 aliments les plus efficaces pour faire baisser naturellement votre glycémie. Pour chaque aliment, je vais vous expliquer pourquoi il fonctionne et comment le consommer concrètement. Et même si vous n'êtes pas diabétique, ces conseils restent valables pour tout le monde parce qu'une glycémie stable, c'est aussi plus d'énergie, moins de fringales et moins de graisse abdominale. Alors, si ce sujet vous intéresse, commençons directement. La première chose super importante à comprendre, c'est ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez du sucre. Quand vous mangez quelque chose qui contient des glucides, que ce soit du pain, des pâtes, du riz, un fruit, un gâteau, votre corps transforme ces glucides en glucose. Et ce glucose passe alors dans votre sang et votre glycémie monte. Et pour la faire redescendre, votre pancréas doit alors libérer de l'insuline, qui est un peu la clé qui ouvre la porte de toutes les cellules pour que le glucose puisse entrer et être utilisé comme énergie. C'est un système parfait à une condition, qu'on ne le surcharge pas. Or, si vous mangez trop de glucides trop souvent, votre corps finit par devenir moins sensible à l'insuline. C'est comme quand quelqu'un vous appelle au moins 50 fois par jour, au bout d'un moment, vous arrêtez de décrocher. Et c'est exactement ça la résistance à l'insuline. Et il y a une deuxième notion importante que j'aimerais que vous compreniez. Ça concerne l'index glycémique, qui est tout simplement la vitesse à laquelle un aliment fait monter votre glycémie. Plus l'index est élevé, plus votre glycémie monte vite et haut. Plus il est bas, plus elle monte doucement. Et ça, c'est la clé de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de supprimer complètement le sucre de votre alimentation. Le but, c'est de faire en sorte qu'il arrive lentement dans votre sang pour que votre pancréas puisse gérer tranquillement sans se surmener. Alors, maintenant que vous avez compris ça, commençons avec la liste de nos 10 aliments qui peuvent faire baisser naturellement votre glycémie. Le premier aliment concerne les légumes verts, tels que les épinards, les brocolis, les haricots verts, les courgettes, les choux. En général, les légumes contiennent très peu de glucides et beaucoup de fibres. Du coup, le peu de sucre qu'ils contiennent arrive très lentement dans votre sang. Votre glycémie reste alors stable, pas de pic, pas de chute, pas de montagne russe. C'est exactement le principe de l'index glycémique bas dont on vient de parler. Mais certains légumes vont encore plus loin, tels que ceux de la famille des choux. Ils ont un effet hypoglycémiant démontré, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas seulement de ne pas faire monter votre glycémie, il aide activement à rester basse. Concrètement, l'idéal serait donc d'intégrer des légumes à chaque repas, midi et soir au minimum. Et surtout, ce que je vous recommande, c'est de commencer votre repas par des légumes avant de manger les féculents. En faisant ça, les fibres vont alors former une sorte de barrière dans votre intestin qui va ralentir l'absorption du sucre du reste du repas. Le prochain aliment de la liste est dans la même famille, mais son effet sur la glycémie est encore plus marqué. Ce deuxième aliment concerne les légumineuses, tels que les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois cassés. Et les légumineuses sont vraiment l'aliment de choix quand on parle de glycémie, car elles ont un index glycémique qui est naturellement très bas. En plus de ça, elles sont riches en fibres et en protéines végétales. Et la combinaison fibres plus protéines, c'est exactement ce qui ralentit le plus l'absorption du glucose dans votre sang. C'est pour ça que quand vous mangez des lentilles, votre glycémie monte très doucement, elle redescend très doucement également. Il n'y a donc pas de montagne russe. Concrètement, ma recommandation est donc d'essayer de les intégrer au moins 3 à 4 fois par semaine en remplacement de vos féculents habituels. Un petit houmous de pois chiches, une salade de lentilles avec un filet de citron et un peu d'huile d'olive, une soupe de lentilles corail. D'ailleurs, vous allez voir que le prochain aliment de cette liste se marie parfaitement avec les légumineuses puisqu'il s'agit du citron. Le citron est un aliment tout simple que beaucoup de gens sous-estiment. Il est riche en flavonoïdes et en fibres. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ajout de citron à un repas ralentit l'arrivée du sucre dans votre sang. Du coup, votre glycémie monte plus progressivement au lieu de faire un pic. Et qui dit pas de pic, dit pas de chute brutale après, pas de coup de barre, pas de fringale 2 heures plus tard.
Du coup, concrètement, ce que je vous recommande, c'est de prendre l'habitude de mettre du citron dans votre alimentation au quotidien. Un assaisonnement à base de citron sur vos salades, du jus de citron pressé sur votre poisson ou vos légumes. Et si vous le pressez, toujours pensez à garder la pulpe parce que c'est là que se trouvent les fibres. Et d'ailleurs, si vous prenez les 3 premiers aliments de cette liste et que vous les combinez dans un seul plat, ça serait super. Vous pouvez imaginer ça comme une salade de lentilles avec des légumes verts, un filet de citron, un peu d'ail et de l'huile d'olive. Et là, vous aurez tout simplement créé un repas qui coche toutes les cases pour une glycémie stable. C'est nourrissant, c'est bon et c'est exactement ce dont votre corps a besoin. Le prochain aliment agit d'une façon similaire au citron, mais avec un mécanisme en plus qui est vraiment intéressant. Ça concerne le vinaigre de cidre. Et figurez-vous que ce vinaigre de cidre a fait l'objet de plusieurs études scientifiques sur son effet sur la glycémie, car il contient de l'acide acétique qui fait 2 choses. Premièrement, il ralentit la vidange de votre estomac, ce qui fait que le sucre de votre repas arrive plus lentement dans votre sang. Et deuxièmement, il améliore la sensibilité de vos cellules à l'insuline. Vous vous souvenez de l'insuline dont je vous avais parlé au début? Eh bien, le vinaigre de cidre va aider vos cellules à mieux entendre en quelque sorte l'insuline. Donc non seulement le sucre va arriver plus lentement, mais en plus votre corps va mieux le gérer quand il arrive. Du coup, ce que je vous recommande, c'est 1 à 2 cuillères de soupe de vinaigre de cidre diluée dans un grand verre d'eau, prise au début du repas. C'est simple, c'est peu coûteux et l'effet est mesurable. Mais attention, toujours le prendre dilué, jamais pur, car l'acide du vinaigre de cidre peut abîmer l'émail de vos dents et irriter votre estomac si vous le prenez concentré. Le 5e aliment de la liste concerne les céréales complètes à index glycémique bas. Et je dis bien complète parce que ça change tout. En fait, quand on raffine une céréale pour faire du pain blanc ou des pâtes blanches, on enlève le son et le germe qui contiennent les fibres. Or, sans fibres, l'amidon se transforme en glucose très rapidement dans votre sang. C'est quasiment comme manger du sucre pur. Votre glycémie fait un pic et votre pancréas doit alors réagir en urgence. Mais si vous gardez la céréale complète, les fibres vont alors ralentir tout le processus et votre glycémie monte alors doucement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certaines céréales sont meilleures que d'autres, tels que le sarrasin, l'orge et l'avoine, qui ont un index glycémique particulièrement bas. Le riz basmati également est intéressant, parce qu'il a naturellement un index glycémique plus bas que le riz blanc classique. Du coup, concrètement, ce que je vous recommande, c'est de remplacer le pain blanc par du pain complet au levain. Remplacer les pâtes blanches par des spaghettis complètes. Remplacer le riz blanc par du riz basmati ou riz complet. Tout ça, ce sont des substitutions très simples, qui ne changent pas vos habitudes, mais qui pourraient vraiment changer votre glycémie. Le 6e aliment concerne les aliments riches en fibres solubles, tels que le son d'avoine, les graines de chia, les graines de lin, le psyllium, l'orge. Et leur mécanisme est fascinant parce que les fibres solubles, lorsqu'elles sont en contact de l'eau dans votre estomac, vont gonfler et former une sorte de gel. C'est un peu comme une éponge qui se gorge d'eau. Et ce gel va fonctionner comme un filtre entre votre alimentation et votre sang. Le glucose va quand même passer, mais beaucoup plus lentement. Résultat des courses, votre glycémie va alors monter moins haute et moins vite. Et en plus de ça, ce gel va prolonger la sensation de satiété. Vous aurez donc moins de fringales et moins d'envie de sucre dans la journée. Du coup, vous allez alors vous retrouver avec un double bénéfice, une glycémie plus stable et moins faim. Concrètement, ma recommandation, vu que le son d'avoine est le plus facile à ingérer, est de le mettre dans un porridge le matin, le saupoudrer sur une salade ou l'ajouter dans une compote. Les graines de chia sont également excellentes. Un pudding de chia avec un lait végétal préparé le soir pour le petit déjeuner du lendemain, c'est simple et délicieux. Par contre, retenez bien ça, pour que les fibres solubles soient efficaces, il faut absolument boire suffisamment d'eau, car c'est l'eau qui les fait gonfler et former ce fameux gel. Sans eau, elles ne servent quasiment à rien. Et d'ailleurs, si tout ça vous parle et vous intéresse, sachez que j'ai créé un bilan nutritionnel gratuit. C'est un questionnaire qui vous prendra moins de 3 minutes, qui vous donne un score personnalisé sur vos habitudes et des recommandations adaptées à votre situation. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez également commenter le mot bilan et je vous l'enverrai directement. Le 7e aliment concerne les fruits à coque, tels que les amandes, les noix de cajou, dont j'ai dédié une vidéo entière. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description. Mais attention, on parle bien de fruits à coque nature, pas les versions salées et grillées de l'apéritif. Les fruits à coque nature sont riches en protéines, en bonnes graisses et très pauvres en sucre. Du coup, ils ont un effet stabilisateur sur votre glycémie et il y a un usage très malin que vous pouvez en faire. Si vous avez une fringale entre les repas, au lieu de prendre un biscuit ou un fruit tout seul qui va faire monter votre
glycémie en flèche, prenez plutôt une petite noix d'amande ou de noix. Ça va vous caler sans créer de pic glycémique. Et si vous les combinez avec un fruit entier, les graisses et les protéines des noix vont ralentir l'absorption du sucre du fruit. Du coup, vous allez vous retrouver avec un combo super efficace. Et ça nous amène directement au 8e aliment, qui est un sujet qui fait beaucoup débat, et ça concerne les fruits. Beaucoup de personnes qui ont une glycémie élevée se demandent s'il faut arrêter les fruits. Et la réponse est non. Les fruits contiennent des vitamines, des minéraux, des antioxydants dont votre corps a besoin. Mais il y a des règles à respecter. Premièrement, il faut manger le fruit entier et pas en jus, comme je l'ai signalé déjà à plusieurs reprises sur ma chaîne. Car quand vous pressez une orange et que vous jetez la pulpe, vous enlevez les fibres. Et sans les fibres, le sucre du fruit arrive d'un coup dans votre sang exactement comme un soda. Du coup, un verre de jus d'orange aura le même impact sur votre glycémie qu'un verre de soda. Deuxièmement, il faut toujours éviter de manger les fruits seuls sur un estomac vide, car le sucre risque d'arriver beaucoup trop vite. Le mieux serait donc de le manger plutôt à la fin d'un repas ou accompagné de quelques noix comme on vient de voir. Et troisièmement, certains fruits sont meilleurs que d'autres. Par exemple, l'épée, tels que les myrtilles, les framboises et les fraises, elles sont excellentes, surtout quand elles sont bio, car elles sont riches en fibres et faibles en sucre. Le 9e aliment concerne une épice qui est la cannelle. Et figurez-vous que la cannelle a un pouvoir hypoglycémiant qui a été étudié scientifiquement. Elle agit de deux façons. Premièrement, elle aide à réduire votre glycémie à jeun, c'est-à-dire le matin avant de manger. Et deuxièmement, elle améliore l'efficacité de l'insuline que votre corps produit naturellement. Elle agit un peu comme le médicament le plus vendu dans le monde pour le diabète qui est la metformine. Figurez-vous que la cannelle va agir sur le même principe, c'est-à-dire qu'elle va aider votre insuline à mieux faire son travail pour que le glucose rentre dans les cellules au lieu de rester dans le sang. Mais attention, il y a un piège important car il existe deux types de cannelle, la cannelle de Ceylan et la cannelle de Chine. Et ce n'est pas du tout la même chose. La cannelle de Chine contient de la coumarine, qui est une substance qui, à forte dose, peut être toxique pour le foie. La cannelle de Ceylan, elle en contient beaucoup moins. Du coup, si vous voulez utiliser la cannelle au quotidien pour votre glycémie, il faudrait impérativement choisir la cannelle de Ceylan. Pour la reconnaître, c'est assez simple. La cannelle de Ceylan a plusieurs couches fines dans son écorce, alors que la cannelle de Chine a une seule écorce épaisse. Et du coup, en général, il est plus recommandé de privilégier la cannelle en bâton plutôt qu'en poudre, parce qu'en poudre, on ne peut pas facilement vérifier le type. Du coup, concrètement, ma recommandation serait de l'ajouter par exemple dans un yaourt nature, dans une compote de pommes avec des graines de chia et sans sucre ajouté. Ça a super bon goût et en plus, la cannelle va vous donner un goût naturellement sucré, ce qui vous permettra de ne pas ajouter de sucre. On arrive au 10e et dernier point de cette vidéo et c'est celui qui va peut-être le plus vous surprendre parce que ce n'est pas un aliment, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est gratuit, ça ne demande aucun effort et vous pouvez l'appliquer dès votre prochain repas. C'est tout simplement l'ordre dans lequel vous mangez. Car figurez-vous que des études récentes ont montré que manger les mêmes aliments dans un ordre différent change complètement l'impact sur votre glycémie. Par exemple, si vous commencez votre repas par des légumes et les protéines, puis que vous mangez des féculents en dernier, votre glycémie après le repas peut être réduite de 30 à 40% par rapport à l'inverse. Les mêmes aliments, la même quantité, les mêmes portions, juste dans un ordre différent. Donc concrètement, ce que je vous recommande est de toujours commencer par les légumes d'abord, protéines ensuite et féculents en dernier. Si vous avez un dessert, et bien alors après tout le reste. Jamais au début et jamais sur un estomac vide. Et si vous combinez ça avec un filet de vinaigre de cidre au début du repas, de la cannelle dans votre dessert et que votre féculent est une céréale complète au lieu d'un féculent raffiné, vous venez d'appliquer 5 des 10 aliments de cette vidéo en un seul repas. Et votre glycémie vous remerciera. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce sujet vous a intéressé, il y a de fortes chances que cette vidéo, juste ici, vous plaise également ou je vous retrouve juste après.